Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Ce mardi 24 mars, nous continuons à faire le point sur l'épidémie de coronavirus en Bretagne. Selon les derniers chiffres de l'ARS, nous en sommes à 490 cas dans la région, dont 31 personnes placées en réanimation. 22 personnes sont pour l'heure décédées de la maladie. Et pour tenter de freiner l'épidémie, l'État a annoncé ce lundi soir le durcissement des règles de confinement. Les sorties sportives ne sont autorisées que pour 1 heure et dans un rayon d'1 kilomètre. En plus de l'amende de 135 €, de nouvelles peines s'appliquent également en cas de récidive. Le gouvernement a également demandé la fermeture de tous les marchés. Si Brest prend acte de cette décision, le maire de Lorient a décidé de demander une dérogation. L'avis de la préfecture morbihannaise devrait être connu en fin de journée. Et ces fermetures devraient encore plus compliquer la tâche des maraîchers qui ont du mal à écouler leur production. C'est le cas pour les producteurs de fraises. Les ouvriers continuent de les récolter car c'est la pleine période, mais les ventes ne suffisent pas à écouler la production. 20 tonnes de fraises ont dû être détruites la semaine dernière. Le point sur la situation avec Christophe Boucher. La gariguette, c'est une fraise de printemps, donc c'est maintenant qu'il faut la consommer parce qu'arrivée fin juillet, mi-juillet, elle va perdre en qualité. Les fruits sont d'un très beau calibre, très homogènes et très sucrés. Toutes les conditions sont réunies pour aborder la saison de la gariguette le plus sereinement possible. Pourtant, les producteurs de fraises ont le moral en berne. Le riz et les pâtes sont préférés aux produits frais. Depuis la semaine dernière, chez Savéol, les maraîchers ont déclassé plusieurs tonnes du fameux fruit rouge. Il y a la crise du Covid-19 qui est là et qui est en train de chambouler un peu la façon dont les Français s'alimentent aujourd'hui. Hier, on a vendu que 60% de la production qui a été livrée par les 45 maraîchers qui livrent de la fraise à la coopérative. On cherche des solutions avec la grande distribution pour justement mettre encore plus en avant les produits. L'achat impulsif et festif n'est pas à l'ordre du jour chez les consommateurs et pourtant la qualité, les volumes et surtout les prix de ces jours-ci devraient convaincre les plus récalcitrants. Alors on espère voir quand même à partir de cette semaine quelques soubresauts de changements de comportement avec des gens finalement qui vont en avoir un peu marre peut-être de manger des pâtes et du riz. On comptera les points à la fin de la saison et on mettra tout en œuvre pour faire en sorte que l'ensemble de nos producteurs s'en sortent sur le plan financier. Parce que oui, en ce moment, on est en train de vendre nos fraises à perte, voire même à détruire une partie de notre production, ce qui est quand même très triste. Les producteurs font contre mauvaise fortune bon cœur. La coopérative a distribué le week-end dernier 3 tonnes de fraises au secteur hospitalier du pays de Brest. L'État demande aux chefs d'entreprise de verser une prime de 1 000 € aux salariés qui continuent de travailler en extérieur. Une décision qui ajoute de la confusion, selon le président de la région Loïc Chenet-Girard. Le conseil régional vient de son côté de débloquer plus de 100 millions d'euros pour soutenir les associations, les TPE-PME, les artisans, le secteur de la pêche ou encore les soignants. Le conseil régional vient également de procéder à l'achat de 2 millions de masques pour un montant de plus de 2 millions d'euros. Nous avons joint Loïc Chenet-Girard, il nous en dit plus. C'est pour compléter l'action de l'État. La région Bretagne n'a pas l'ambition et n'a pas la force de frappe que peut avoir l'État. Nous n'avons pas le pouvoir de déficit notamment, et donc nous ne pouvons agir que dans le cadre de notre budget. Nous avons additionné les besoins immédiats que nous avions, qui nous sont remontés des différentes directions de la région, des différents vice-présidents de la région. Cela va alimenter par exemple 50 000 comptes de nos concitoyens qui sont par exemple des entreprises individuelles, chauffeurs de taxi, patrons de magasins, patrons d'une petite entreprise individuelle. Ce sont des personnes qui se retrouvent à la fin du mois potentiellement sans salaire. Et les centres de formation et les apprentis seront également aidés financièrement par le conseil régional. Comme l'ensemble des élèves bretons, les apprentis des CFA ont dû quitter leurs établissements de formation. À Quimper, par exemple, le CFA de Cuzon propose des outils pédagogiques aux patrons pour permettre aux 800 apprentis de poursuivre leur formation. Pascal Cadieux, le directeur du CFA de Quimper, a répondu aux questions de Christophe Boucher. Ce qu'on propose aux entreprises, parce qu'on a besoin d'elles aujourd'hui, plus que jamais, si j'ose dire, c'est soit de permettre aux jeunes de faire cours chez lui sur la base des cours à distance qui sont mis en ligne, soit d'assurer les mêmes cours en entreprise avec la mise à disposition d'un matériel qui permet aux jeunes de suivre ces cours.
il y a toujours la problématique du temps de pratique. Pour un CAP, ça peut être 8 heures par exemple. Et donc ce temps de pratique qui ne peut plus être fait au CFA, nous demandons à ce qu'il soit réalisé en entreprise sur la base des consignes qui seront envoyées et données par leurs enseignants. C'est la mauvaise nouvelle du jour pour les amateurs de sport. Les Jeux Olympiques de Tokyo prévus cet été sont repoussés. C'est la première fois en dehors d'une période de guerre que cela arrive. Le CIO indique dans un communiqué que la 32e édition des Jeux Olympiques se tiendra au plus tard à l'été 2021. Et les athlètes étaient nombreux à pousser le CIO dans cette voie. L'épidémie de coronavirus confine les sportifs et les empêche de s'entraîner convenablement. En Bretagne, les réactions de 2 membres bretons de l'équipe française de voile, Marie Beauloup et Quentin Delapierre, recueillis par Laurent Villebout. On s'en doutait, hein. Franchement, je pense que c'était la meilleure des solutions à prendre. Et pour l'instant, voilà, il faut qu'on se sorte de cette crise sanitaire et puis voilà, on célébrera les Jeux Olympiques quand tout ira mieux. Il y a quand même un virus qui est en train de sévir partout dans le monde. Et qu'il y a des gens qui sont en train de passer tout leur temps et leur énergie et même leur santé à s'occuper de ça, je pense que les Jeux, c'est pas la priorité. On a eu aussi un peu peur que ce soit annulé. Là, ça aurait été compliqué à digérer. Aujourd'hui, c'est un report d'1 an. Avec Manon, on est un jeune duo. Donc là, on se dit que tant mieux, limite, et ça va nous permettre de travailler encore plus nos points faibles et d'essayer de se rapprocher du top 3, top 4 des meilleurs mondiaux. Et puis, si ça se passe bien, j'espère qu'on aura vraiment bien progressé au bout d'1 an. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est le moment de retrouver votre chronique toute image préparée par Benjamin Bréon, La Bretagne en 5 infos. Une vingtaine de malades du coronavirus en provenance de Mulhouse ont atterri ce mardi à l'aéroport de Brest-Bretagne à Guipava à destination des hôpitaux de Brest et Quimper. Objectif, soulager l'hôpital de Mulhouse saturé par le grand nombre de malades. Comme si la situation n'était déjà pas assez compliquée comme ça, une importante fuite de gaz s'est déclarée dans la nuit de lundi à mardi dans une maison de retraite de l'Esnevin dans le Finistère. Une quarantaine de pompiers ont dû intervenir pendant 3 heures pour déplacer une partie des résidents. Il n'y a pas eu de blessés. Il était avec son compère René Goscinny, l'inventeur du plus célèbre des Bretons. Albert Uderzo, père d'Astérix, est mort ce mardi à l'âge de 92 ans. Réfugié dans la région de Saint-Brieuc pendant la guerre, il y aurait particulièrement apprécié le village d'Erquy, qui pourrait l'avoir inspiré pour l'emplacement du village gaulois. Il laisse une œuvre colossale, traduite en plus de 100 langues et vendue à plus de 370 millions d'exemplaires, ce qui en fait, et de loin, la BD francophone la plus vendue dans le monde. C'est un habitué de la Bretagne qui vient de disparaître. Le saxophoniste Manu Dibango est mort ce mardi à l'âge de 86 ans, emporté par le Covid-19. L'artiste mondialement connu notamment pour son tube Soul Makossa était notamment passé par Jazzavan, Dinan ou encore le Festival du Bout du Monde en 2013. C'était il y a exactement 40 ans, fin mars 1980, le tournage du Cheval d'Orgueil de Claude Chabrol débutait dans le pays bigoudin. Jacques Dufilot, François Cluzet, Dominique Lavanant, une affiche prestigieuse pour un film largement éreinté par la critique. 40 ans après, les souvenirs des acteurs sont à retrouver sur letélégramme.fr. Et c'est la fin de cette édition. Ce soir, vous retrouvez Xavier Patrijon, toujours confiné chez lui, mais qui vous a préparé un nouveau numéro de votre magazine L'Instant T. Il reçoit entre autres un sous-marinier qui s'y connaît plutôt bien en confinement. Ce contre-amiral nous donnera ses bons conseils pour passer au mieux cette période. Et puis une psychologue aussi vous en dira plus sur la gestion de cet épisode, notamment avec vos enfants. Une émission que vous retrouvez à suivre après cette édition, mais aussi en replay sur les sites internet de TBO et TB Sud. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, pour suivre nos actualités et tout ce qui se passe dans la région. Nous, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.